on va parler du Gabon et la triste nouvelle, la disparition tragique du chef de la diplomatie de ce pays, Michael Moussa Dabo. On va donc analyser le parcours de ce proche des proches du président gabonais, Ali Bongo Ondimba. On va également parler du Burkina Faso. Les forces armées libèrent une soixantaine de femmes. Et puis au Cameroun, le journaliste Martinez Zogo, retrouvé mort. On termine comme de coutume par le Togo, demande de duplicata de nationalité désormais en ligne. Pour commencer la semaine, nous avons invité le doyen Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, Miss Merissaka, journaliste, analyste politique ivoirienne, et puis Gabin Adjao, juriste de formation, analyste politique. Doyen, bonjour, vous allez bien? Bah, je vais bien, bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Bonjour Gabin, tout va bien? Oui, bonjour à toi, tout va bien. Tout va bien. En pleine forme. Oui, en pleine forme. Et un salut spécial à Daniel Adé qui est de l'autre côté du Cameroun. Bonjour à vous, Miss Merissaka. Bonjour. Tout va bien? Tout va très bien. Allez, Merci. on commence donc par le Gabon. Michael Moussa Damo a succombé à une crise cardiaque. Il venait d'être reconduit à la tête du ministère des Affaires étrangères de son pays. C'est un proche des proches du président Ali Bongo Ondimba qui parle d'une triste nouvelle pour son pays. Alors, on commence par vous, Gabin Adjao, Michael Moussa Damo, quand on voit son parcours ambassadeur de son pays aux États-Unis d'Amérique pendant des dizaines d'années, une dizaine d'années, j'allais dire, et puis il a occupé des fonctions, de grandes fonctions dans son pays. C'est une lourde perte pour le Gabon. Oui, une lourde perte pour le Gabon et spécialement pour le président Ali Bongo, avec qui il a eu à travailler plusieurs années, 31 ans de service rendu. C'était un grand monsieur, surtout qui a beaucoup de bagages intellectuels. Il avait commencé en tant que journaliste et après il a laissé pour aller continuer ses études à Boston aux États-Unis. Après, il était devenu l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis. Et il était aussi le ministre ou bien le directeur de cabinet d'Ali Bongo pendant plusieurs années. Quand il était au ministère de la Défense. Au ministère de la Défense depuis 2014 et après le décès même de Omar Bongo. Omar Bongo, le père. Il est devenu très proche, il est devenu le conseiller à la présidence et au même moment le confident de Ali Bongo. C'est une grande perte pour cette nation-là. Moi je dis, il est encore très jeune, sur 2 ans. C'est trop tôt pour partir, surtout qu'il a encore de grands services à rendre à cette nation-là. Ali Bongo lui-même, il a parlé d'une grande perte pour lui, parce que c'est pas seulement un serviteur, mais aussi un ami et un frère. Donc aujourd'hui, on peut dire, moi je salue la promptitude avec laquelle le gouvernement gabonais a communiqué, parce que souvent on a cette tendance-là en Afrique à créer un mythe autour du décès et même de l'état de santé de nos gouvernements. Mais le gouvernement a eu cette promptitude-là à communiquer le décès et surtout les circonstances, parce que le monsieur il avait commencé sa malaise au début du Conseil des ministres. Et après, on l'a amené à l'hôpital militaire, là où il a succombé à sa maladie. Donc aujourd'hui, c'est une perte. Condoléances au Gabon et au président Ali Bongo. Mais il est aussi nécessaire de dire quelque chose, c'est que nos dirigeants, la plupart du temps, ils se sentent mal. Ils savent que bon, ça ne va pas, mais ils essaient quand même de continuer. C'est aussi ça le problème, parce qu'on ne peut pas me dire qu'Adamo ne savait pas qu'il était souffrant, surtout quand on a un problème cardiaque. C'est pas la première fois. Il avait été déjà évacué entre-temps, c'était en sourdine, personne ne savait. Mais quand même, il était souffrant. Donc, je pensais qu'à un certain moment, il pouvait... Et surtout avec le rythme du travail. À cet âge, à 62 ans, oui. Laisser certaines tâches à d'autres personnes. Et puis bon, pourquoi pas être conseiller justement à la présidence pour s'occuper de certaines affaires moins pesantes. Mais il a essayé quand même de continuer. Peut-être l'autopsie va réellement révéler de quoi il s'agit et pendant combien de temps tout ça a duré. Mais c'est une très grande perte pour
l'État gabonais, surtout pour le président Ali Bongo. Michael Moussa Damo, 62 ans, s'était assis au début du Conseil des ministres et a commencé à se sentir mal, transporté d'urgence, inconscient dans un hôpital militaire et placé en réanimation. Il a succombé peu après midi, selon cette source qui a requis l'anonymat. Il était un très grand diplomate, un véritable homme d'État. Pour moi, il était d'abord un ami loyal et fidèle sur lequel j'ai toujours pu compter. C'est une perte immense pour le Gabon, a réagi le président Ali Bongo Ondimba. Germain Pouli, quand on entend le président parler, on sent véritablement qu'il perd un bras droit, comme on le dit souvent. Oui, c'est un véritable bras droit qui perd, et je crois qu'il vient d'être nommé à ce poste. Et vous savez qu'aujourd'hui, les affaires étrangères, c'est un poste où on ne place pas n'importe qui, parce que nos dirigeants ont envie d'entretenir donc des relations qui portent vers le développement, qui garantissent au mieux les intérêts de nos États, et une nombre de personnalités de confiance qui ont un carnet d'adresses, qui ont un savoir-faire et qui peuvent donc travailler sur le plan international, le rayonnement du pays. Avant cela, il était ministre de la Défense. Le ministre de la Défense. Donc, ce ne sont pas des ministères qu'on confie à n'importe qui. C'est véritablement quelqu'un qui est proche d'Ali Bongo, qui était proche de son père, comme la Gabin l'a dit, qui a commencé très tôt. Et quand on remonte le temps, il a commencé en 1981. En tant que présentateur. Donc ça fait déjà 42 ans qu'il travaille. Il a passé les 2/3 de sa vie, si on peut le dire, à travailler. Et comme le disait Gabin aussi, il faut se ménager un peu. C'est vrai qu'il est relativement jeune, il n'est pas trop vieux, mais en même temps, il a fait plus de 30 ans, 40 ans, donc a servi à travailler au rythme vont les choses aujourd'hui, dans un Gabon émergent qui prépare aussi les élections cette année. Je crois que ce n'est pas un boulot facile, surtout à ce poste-là. Et Gabin l'a dit aussi, il a su le relever, il avait quand même quelques petits soucis de santé. Peut-être qu'il aurait dû mieux se ménager, et ce qui n'a pas été le cas, mais les crises cardiaques, il y en a souvent, ça arrive, on ne peut pas dire que c'est vraiment de sa faute, mais après, je crois qu'il faut aussi veiller un peu plus sur sa santé, et ça reste une perte. Pour revenir donc à votre question, c'est l'un des très proches d'Ali Bongo. Il est du cercle, des intimes, des confidents. Il est de ce noyau dur-là qui forme le cœur du pouvoir gabonais. Et donc, son départ à quelques mois des prochaines échéances électorales va sans doute être un coup dur pour Ali Bongo et son parti politique. Il est titulaire d'une maîtrise en relations internationales et communication à l'université de Boston, aux États-Unis d'Amérique. Miss Mary Saka, quand on parle de Michael Moussa Damo, on peut penser au feu Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, qui était décédé également, qui a eu une crise en plein conseil des ministres dans votre pays, la Côte d'Ivoire. C'est un proche également, proche du président Alassane Dramane Ouattara. D'ailleurs, normalement, c'est lui qui devait devenir président après les élections, bien sûr. Comment vous aviez senti cela dans votre pays à l'époque? Alors, comment on a senti cela dans le pays à l'époque? C'était vraiment une grosse perte. Parce que, comme je le dis aussi pour Moussa Damo, c'est toute l'histoire en fait de la Côte d'Ivoire en fait qui part ainsi, parce que quelqu'un qui a été à ce poste pendant plusieurs années, il a toute la bibliothèque en fait du commencement jusqu'à là où il est parti. Et donc, quand on le perd, c'est un bras droit qu'on perd, un bras droit pardon qu'on perd. C'est une force. C'est une intelligence incommensurable qu'on perd. Et aujourd'hui, c'est pareil pour le Congo, qui vient de perdre, pour le Gabon, qui a perdu Adamo Moussa. Et comme le président, son Excellence Ali Bongo l'a dit, c'est aussi une perte pour lui. Et comme je le disais tantôt, c'est une histoire, c'est toute l'histoire du Gabon et c'est vraiment une grosse perte. Bientôt les élections générales
dans ce pays, comme le doyen Germain Pouli l'a dit tout à l'heure, vous pensez que cela va peut-être agir, même s'il y a encore des cadres au sein du parti du président Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre par exemple, Alain-Claude Bilizé et d'autres également, Adamo, on ne peut pas l'oublier aussi vite. Ça va forcément agir parce que Adamo était diplomate. Et un diplomate, c'est quelqu'un qui est chargé de fonctions diplomatiques par un gouvernement, c'est-à-dire qu'il a le tact pour gérer certaines affaires. Et donc à ce poste, on ne met pas n'importe qui, on ne met pas quelqu'un comme ça, mais c'est ce tact-là qui disparaît en fait. Il va falloir trouver quelqu'un qui a les mêmes compétences, sinon ça va forcément jouer sur voilà, les élections, sur tout ce qui va se passer. Le président lui-même, Gabin Adiao, le président Ali Bongo, on sait qu'il a également une santé fragile, on le voit physiquement. Alors, au sein de son parti, qui peut le mener à bon port pour les élections à venir? Le Premier ministre. Il y a également la vice-présidente qui a été désignée récemment. Oui, mais vous savez, nous sommes en Afrique et il faut être réaliste sur le plan politique. Tant que le président est en vie, tant qu'il n'a pas encore lui-même décidé de laisser du lest, je pense qu'il va continuer. Ali Bongo aujourd'hui, au vu de tout ce qui s'est passé, moi-même au temps fort de sa maladie, on avait pensé que bon, il allait démissionner, laisser le poste de président, ou même, pourquoi pas, voir ce que les affaires vont passer et il va démissionner, mais il ne l'a pas fait. Donc c'est pas aujourd'hui, il se sent mieux, il arrive à marcher de lui-même, même s'il est souvent supporté, qu'il va accepter, laisser le trône présidentiel. Donc je pense qu'il va accepter, il va encore continuer, d'autant plus que la plupart de ses lieutenants le plébiscitent, puisque c'est lui l'homme de la situation, c'est lui qui doit diriger le Gabon. Donc il va continuer, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas quelqu'un qui va le remplacer. Après, tu viens d'évoquer un cas de Amadou Koulibaly. Mais le problème est de savoir aussi si il était là, il allait briguer la présidentielle en lieu et place d'Alassane Ouattara. Parce que, vous savez, souvent dans les jeux politiques, il y a quelque chose qui se fait. Et Amadou Koulibaly peut lui-même décider de renoncer au profit de son mentor, parce qu'il va dire que bon, c'est lui qui... À l'époque, officiellement, il a été désigné le candidat du RHDP, le parti au pouvoir. Le candidat du RHDP, mais n'avait pas lui-même prononcé un discours avant qu'il ne décède malheureusement. Mais on ne va pas faire le procès des morts ici. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, on va dire qu'Ali Bongo aujourd'hui se sent mieux. Selon les analyses médicales, il se sent mieux et même dans la plupart des... quand on le voit à la télé, dans la plupart de ses déplacements, il essaie lui-même de marcher pour prouver que réellement sa santé est à un meilleur niveau. Donc je pense qu'il n'y aura pas de changement. Mais il y a un problème qui se pose au Gabon aujourd'hui. Je pense que c'est un problème pour la plupart des pays africains. C'est un renouvellement de la classe politique. On a du mal à renouveler nos classes politiques et ce sont les mêmes personnes qui sont là. Quand on voit l'opposition gabonaise aujourd'hui, c'est les gens Ping et autres, ce sont les mêmes personnes qui sont là, ils ont au-delà de 70 ans déjà. Et les jeunes sont derrière, ils tiennent toujours le sac. Je pense qu'à un certain moment, et les jeunes, et même ces vieux-là qui sont en train de partir, doivent faire un sursaut d'orgueil pour renouveler la classe politique et renouveler aussi les cerveaux à la tête de nos États. Ali Bongo aujourd'hui va encore participer aux élections, mais au vu de son état de santé, ça c'est une analyse personnelle, je pense qu'il n'a plus grand-chose à donner à cet État gabonais-là. Ce sont les collaborateurs qui vont beaucoup plus travailler et lui-même il sera là en tant que chef, il va juste observer. Et quand un chef ne peut pas réorganiser son secteur, quand un chef ne peut pas apporter les yeux contrôleurs sur chaque secteur, je pense que c'est un danger pour le pays. Il va falloir qu'il pense réellement à quitter les choses à temps. Alors, ce qu'il dit est très important. On voit toujours les vieux aux commandes au niveau de la gouvernance africaine. Bon, ce n'est pas forcément le cas de votre pays, le Togo, Germain Pouli, où le président est jeune, les ministres sont le peuple jeune, mais c'est un problème sur le continent. Oui, c'est un problème. Je crois que les jeunes, c'est d'abord leur faute, parce que ceux qui sont là, qu'on traite de vieux aujourd'hui, avant la quarantaine, ils étaient déjà engagés. Et donc, la plupart ont fait 40 ans et plus dans la gestion des affaires publiques. Donc, à leur âge,
On leur a pas dit d'aller au-devant des choses. Les vieux n'ont pas forcément cédé la place pour qu'ils la prennent. Mais c'est des gens qui se sont imposés par leur engagement, par leur audace, par leurs initiatives, par leur savoir-faire. Et aujourd'hui, ça manque cruellement. Les jeunes attendent qu'on leur laisse la place. Et ils sont les mêmes jeunes à pousser aussi les aînés à ne pas quitter. Et vous voyez, en Côte d'Ivoire, c'est un exemple assez palpable où tous les jeunes encouragent les vieux à rester toujours. Les vieux Gbagbo, Ouattara et Bidji. Vous voyez, donc c'est pas propre à la Côte d'Ivoire, il y en a au Cameroun par exemple, on assiste aussi à la même chose. Et c'est un héritage de nos traditions africaines où on pense qu'il ne faut pas bousculer les aînés. Et on pense que tant qu'ils sont vivants, ils doivent toujours diriger, tant qu'eux-mêmes ne nous donnent pas leur onction. Mais après, on ne parle pas de la fonction suprême, d'aller être président, même être un maire, un conseiller local, être un député. On ne voit pas beaucoup de jeunes qui se battent pour y aller. Au Togo, ces dernières années, on a vu beaucoup de changements avec les jeunes et les femmes. Il y a eu plus d'audace de ce côté-là. Mais dans la plupart des pays, on reste un peu dans le schéma de la vieille société africaine. Et les jeunes se plaignent, ils demandent l'alternance, ils veulent que les vieux cèdent leur place. Mais ils ne prennent pas des initiatives, ils ne sont pas responsables. Ils attendent toujours qu'on leur dise quoi faire. Mais je crois qu'on ne gagne pas des galons comme ça. Il faut quand même prendre des initiatives et ça manque cruellement. On peut aussi accuser un peu le vieux, comme je l'ai dit tantôt, pour le chef de la diplomatie gabonaise qui s'en est allé, il n'est pas assez vieux, mais quand même il a fait 40 ans. Et 40 ans et plus, c'est fatigant, pour le corps, pour la tête. Et il faut songer aussi à se reposer, il faut songer à préparer la relève. Et il y en a, quand ils sont là, ils ne donnent pas la possibilité aux jeunes de s'essayer. Parce qu'ils savent faire les choses, ils le font toujours jusqu'à la fin. Ils ne se disent pas, bon, les jeunes, vous êtes avec nous, vous aussi, vous devez apprendre. On vous laisse faire ça pour voir et pour qu'ils apprennent. Donc là, de ce point de vue, on peut accuser un peu les aînés parce qu'ils font une sorte de rétention de la connaissance. Ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas donner l'occasion aux jeunes aussi de s'essayer. Mais la vraie responsabilité, encore une fois, est portée par les jeunes parce qu'on ne voit pas d'audace, on ne voit pas d'initiative, on ne voit pas d'engagement. Les jeunes sont là, ils attendent que les autres décident et qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils exécutent. Et c'est un peu de ce moment. Allez, on va marquer la première pause. On revient pour la suite avec nos experts.